Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Novetic.fr en charge de la transition écologique. Exactement. Le salon automobile, le Mondial Auto, Sud Radio y sera évidemment. Le Mondial Auto s'ouvre demain à Paris. Est-ce qu'il va être la vitrine d'un secteur qui s'engage pour la transition écologique? Oui, enfin en tout cas ce qui nous a interpellés, nous, c'est la tendance cette année aux petits véhicules. En fait, cette espèce de grand-messe de l'automobile déroule véritablement le tapis rouge, puisqu'il y aura au total 10 modèles de véhicules légers contre seulement 2 pour la précédente édition. Et ces voiturettes sans permis au look actuel seront vraiment les stars du salon. Il faut dire qu'elles ne passent pas inaperçues. Elles ne passent pas inaperçues. On les appelle parfois en anglais les micro-cars, les micro-voitures. Quelles sont leurs caractéristiques? Alors, il n'y a pas vraiment de normes particulières pour les qualifier, si ce n'est qu'elles sont évidemment petites, légères, compactes, et pour faire des petits trajets, elles sont vraiment destinées à la ville. Et elles ont un look qui détonne, on l'a dit. Mobilis, donc la marque de Renault, présentera un nouveau modèle donc lors de ce salon, une sorte d'héritier de Twizy, le pionnier de première. Chez Renault en tout cas. Chez Renault, effectivement. Mais il y en a d'autres. Il y a notamment l'israélien City Transformer qui fera le show avec son modèle City One pour 1 mètre de large. 1 mètre de large. Ouais, c'est tout petit. Hein, c'est à 4 roues, mais c'est presque aussi large qu'un scooter. Il y a un Suisse aussi? Oui, il y a un Suisse aussi, Microlino, et lui, sa particularité, c'est qu'il offre jusqu'à 240 km d'autonomie, ce qui est quand même colossal. Ouais. Et il y aura un Tchèque aussi, Patek, qui pavoisera, lui, avec un espèce de petit roadster aux allures vraiment futuristes. Et bien sûr, il y aura des Français, notamment Bagnole, qui propose un modèle au look de Méhari, qui pourrait séduire les citadins et surtout les plus nostalgiques. Et il y aura aussi un modèle plus innovant, un véhicule solaire et développé par le néerlandais Squad. Et l'une des promesses offertes à ses utilisateurs, c'est qu'on ne sera quasiment jamais obligé de recharger ce véhicule, ce qui peut être particulièrement utile. Ça, ce serait absolument révolutionnaire, surtout avec la pénurie de carburant qu'on a vécu les jours précédents. Exactement. En quoi ces voitures, Mathilde, sont écologiques? Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais ces petits véhicules sont plus légers, plus petits, donc ils mobilisent moins de matières premières pour leur fabrication, mais aussi pour leur propulsion. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, près de 60% des déplacements de moins de 60 km sont faits en voiture, ce qui est quand même une aberration. Souvent, ce sont des trajets qui sont faits avec un seul passager, et ça paraît quand même incohérent quand on sait qu'une voiture fait entre 800 kg et 2,5 tonnes pour juste déplacer une personne de 50 kg, voire plus. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, le levier du poids est clé pour décarboner le secteur et baisser de 97% des émissions du secteur, parce que je rappelle que c'est quand même l'engagement qu'on avait pris au moment de l'accord de Paris. Mais jusqu'à présent, on était plutôt dans une tendance inverse. On était vraiment à l'obésité dans le secteur de l'automobile, puisqu'en 30 ans, la masse des véhicules a augmenté de 30%. Et cette prise de poids n'est pas sans conséquence, puisqu'elle a annulé la quasi-intégralité des progrès technologiques qui ont permis aux moteurs de consommer moins. Résultat, les émissions des véhicules neufs stagnent, voire ils augmentent depuis quelques années. Parce que les véhicules sont de plus en plus lourds. C'est notamment la tendance du SUV qu'on a observé depuis plusieurs années. Exactement. Alors, ça vient d'où ce surpoids? Alors, les constructeurs nous vantent des conditions de sécurité plus favorables. Il y a aussi, ce qui est vrai bien sûr, mais il y a aussi tout un tas d'injonctions marketing avec des gadgets qui sont souvent superflus et qui accroissent le poids de ces véhicules. Et bien sûr, ça répond à un imaginaire collectif qui valorise la grosse voiture qui reste le symbole de richesse, etc. L'engouement pour les SUV, malgré certaines polémiques, reste la parfaite illustration de cette tendance, puisque ce type de carrosserie représente encore près de 40% des ventes en Europe. Mais on espère en tout cas que l'exposition offerte par le mondial aux petits véhicules contribuera à les rendre plus désirables et à inverser cette tendance. Il commence déjà à se faire une sorte de place au soleil, puisque les ventes ont doublé en seulement une année, et des modèles comme la Citroën Ami font véritablement fureur. Oui, c'est très fréquent de les croiser d'ailleurs dans les centres-villes. Est-ce que ce succès est à questionner lui aussi? Bien sûr, parce que justement ce modèle Ami qui a beaucoup de succès, notamment dans des lycées
remplacer peut être, on peut se demander si finalement l'utilisation de ce véhicule vient pas remplacer celle de modes de transport plus durables comme les scooters, les vélos ou même les bus. Et dans ce cas, on a affaire plutôt à un effet de rebond plutôt défavorable. Donc au-delà d'une réduction du poids des véhicules qui est évidemment intéressante, importante, etc., l'ADEME nous recommande de vraiment nous réinterroger sur la place que doit occuper l'automobile dans nos déplacements. L'Agence de la maîtrise de l'énergie. Merci Mathilde Gola. Merci On vous laisse repartir en voiturette. En tout cas, journaliste à novetic.fr. Vous avez été gentil, d'ailleurs. Vous avez dit une voiture, c'est censé transporter au moins 50 kilos. Vous êtes modeste pour les passagers que nous sommes, qui sont souvent plus lourds. Oui.